J'ai envie de crever, j'ai envie de tout abandonner. Charles Denis, ancien champion du monde. D'ailleurs, il y a je pense une dizaine de meufs qui ont rejoint Boost On Biz entre hier et aujourd'hui. Coup de gueule, la petite révolte, parce que j'en ai ras-le-bol qu'on associe les hommes à des multimillionnaires et les femmes à des petits business. Je viens de me rendre compte que je marche pas dans le bon sens. Je fais demi-tour. Skincare. Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous embarque dans les coulisses de mon business et on entre dans une période qui est charnière, qui est la plus importante de ce premier trimestre parce qu'on est en pleine préparation du prochain Biz Challenge pour lequel j'ai l'objectif de générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur le mois de février. Donc vous vous doutez bien que ça fait beaucoup de travail et beaucoup de préparation en amont. Et bah je vais vous faire un petit point dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place, mes stratégies. Et avant de continuer, pense à t'abonner si c'est pas encore fait parce que je te partage chaque semaine les coulisses sans filtre de mon quotidien d'entrepreneur. Ok, donc je vais commencer par un petit update de là où on en est. Je vais me maquiller un petit peu en même temps que je vous parle parce que je suis en retard comme d'habitude. Je suis revenue à Dubaï pour je pense 2-3 mois. En vrai j'avais tellement kiffé quand j'y suis venue fin d'année dernière. Tout le monde a un avis très tranché sur Dubaï, soit positif, soit ultra négatif. Moi de base, bah comme beaucoup, j'étais hyper mitigée, mais en fait quand je suis venue en octobre dernier, je me suis dit mais en fait il y a tout ce qu'il me faut dans cette ville, en tout cas d'un point de vue personnel. Ça me donne une telle énergie, j'ai une telle détermination. En fait j'ai l'impression que à peine t'atterris dans cette ville, il y a quelque chose dans l'air qui fait que t'as envie de charbonner, t'as envie de tout défoncer et que tu te sens absolument inarrêtable. J'ai des opportunités qui arrivent, on m'a déjà proposé de faire des conférences en présentiel, j'ai prévu de rencontrer des gens qui sont absolument incroyables, donc vraiment Dubaï, la ville où tout est possible. Donc je me suis dit quoi de mieux que venir me poser ici pour préparer mon challenge et atteindre mon plus gros objectif. Ensuite au niveau professionnel, bah là on est à un mois tout pile du début du challenge. Donc en gros le challenge il va commencer le 26 février, donc là on est le 27 janvier. On entre en fait dans la période de rush de préparation. On a énormément de choses à mettre en place pour que ça se passe du mieux possible. D'ailleurs au moment où vous voyez cette vidéo, elles ouvrent le lendemain. Alors là si vous la voyez dimanche, les inscriptions elles ouvrent le lundi. Restez bien jusqu'à la fin pour que je vous tease un petit peu le challenge et surtout restez bien connectés pour vous inscrire. Du coup le plus gros point important que j'ai envie de vous partager, c'est au niveau de l'équipe. J'ai jamais eu une équipe aussi nombreuse. Là je pense qu'on doit être avec les ambassadrices 60 à bosser sur le challenge. Je vous ai dit que j'avais recruté du coup une COO qui est Méline et du coup elle a été chargée de restructurer mon entreprise en plusieurs pôles. Ceux qui s'occupent des challenges, justement ceux qui m'aident vraiment sur la partie développement commercial, ça c'est plutôt la partie interne à Boost On Biz, suivi client, etc. Le pôle technique pour les automatisations, tout ça, web design, Maëva et Océane. Le pôle image, c'est tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, qui est géré par Stéphanie, avec ensuite Alison, Léa, Alana et Noah qui fait mes montages. Le pôle financier, juridique, administratif qui est géré par la queen et la seule et l'unique, ma maman. Et d'ailleurs il y a plein de meufs qui me demandent c'est quoi mon maquillage et tout. Alors je suis pas du tout spécialiste. Ce que je peux vous dire c'est que je suis une fan de Charlotte Tilbury. J'ai absolument tous ses produits, j'ai sa poudre, etc. Donc voilà, c'est ma petite reco du moment. Et du coup bah là en fait j'ai recruté en plus d'avant principalement un copywriter qui m'aide à écrire les mails, quelqu'un qui me fait mes ads. Ensuite au niveau des stratégies utilisées, donc je vais pas mettre un énorme budget en ads pour le premier challenge, je pense je vais mettre genre 30K, un truc comme ça. Je sais que ça va pas être la même audience, ça va pas être aussi facile à convertir. Je vais faire une première semaine de teasing où là sur LinkedIn, sur Instagram, je vais dire voilà le challenge, les inscriptions ouvrent lundi, etc. Et ensuite j'ai 3 semaines complètes de contenu autour du challenge. Donc là j'ai commencé vite fait, toujours sur Google Notes, sur iPhone, mais Insta, LinkedIn, vlog, podcast, et là j'ai commencé à avancer pour la semaine du challenge, donc pour les inscriptions. Là c'est vraiment les contenus teasing. Si vous faites des challenges, c'est tellement important de bombarder le contenu, pas simplement d'en parler 2-3 fois en story. Moi quand je fais un challenge, là tu vois typiquement j'ouvre 3 semaines en amont les inscriptions et je vais faire du contenu mais absolument tous les jours, matin, midi et soir. En fait je veux que chaque meuf qui tombe sur un de mes contenus se dise mais en fait je peux pas rater ce challenge, il faut absolument que j'y aille. Ensuite il y a un énorme changement que je dois aborder avec vous. Je l'ai teasé pendant longtemps. En fait c'est pas un truc de ouf parce que vous allez vous dire bon on s'en fout, mais en fait pour nous ça change énormément de choses. C'est qu'on va passer le challenge de Slack à Discord. Donc jusque là on était sur Slack, on faisait par exemple il y avait genre 4000 inscrits au challenge de novembre, on séparait en je sais pas une vingtaine de groupes Slack avec un petit nombre de femmes à l'intérieur. Sauf que nous avons rencontré Jules qui est incroyable dans son travail et qui m'a fait réaliser ce que c'était Discord. Du coup
on a réfléchi à toute une stratégie sur Discord qui va en fait complètement changer la donne au niveau du challenge. Ce sera plus simplement fait le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. C'est en fait à partir du moment où on va ouvrir le Discord, à savoir je pense le 19 février, une semaine avant le challenge, il va y avoir tout un tas de quêtes à réaliser, tout un tas d'actions à faire pour gagner des points, il va y avoir des cadeaux à gagner à la clé. Spoiler alerte, tu le sauras demain parce que je veux les inscriptions demain, mais je vais offrir pour le challenge, je vais tirer au sort 3 gagnantes qui vont gagner une place dans Boost Ton Biz, un iPhone et un ordinateur Apple, enfin un Mac quoi. Pour gagner ces cadeaux là il faudra jouer le jeu et participer à la genre de chasse au trésor qui va être créée dans le Discord. Tu vas pouvoir faire une quête, une fois que tu l'auras faite, la deuxième va se débloquer, etc. Et du coup on rentre dans un autre game de challenge. Ça va plus être simplement bah tu fais tes vidéos et voilà, ça va être t'es immergé dans toute une ambiance de jeu où on va te pousser à te dépasser pour atteindre tes objectifs. Et le challenge sera optimisé et ce sera vraiment gamifié, on va s'éclater, on va s'amuser, il y aura des cadeaux à la clé. On a tout pensé parce que c'est un vrai travail d'équipe pour le coup. On a fait en sorte que ce soit vraiment une expérience, une aventure. Donc ça c'est tellement de taf, genre tellement de taf. Et Jules, si tu passes par là, je suis pas sûre que tu passes par là, mais si c'est le cas, gros cœur sur toi parce que t'es incroyable et toute mon équipe est incroyable. Voilà, je ne saurais le dire assez. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. Je sais pas si j'ai autre chose à vous update. D'ailleurs il y a je pense une dizaine de meufs qui ont rejoint Boost Ton Biz entre hier et aujourd'hui, donc cœur sur vous si vous passez par là, merci pour votre confiance. On est 900 il me semble là dans la formation, donc voilà, d'ici quelques mois j'espère qu'on sera 2000, 3000, mais je suis trop reconnaissante, trop heureuse et je vais vous aider à faire de 2024 une année remplie d'argent, de succès, de kiff, de bonheur, d'accomplissement, d'amour, de tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez. Mais bref, là je vais partir au mall du coup pour travailler là-bas avec mes potes parce qu'ils sont venus avec moi à Dubaï, et je vais aussi me faire demain une petite journée off, un peu repos, je vous amènerai avec moi, et parce que ça risque d'être la guerre à partir de lundi, ça va vraiment être la guerre, donc faut que je m'y prépare. Voilà, à tout à l'heure. Bon, je suis postée au mall. Bon, on est 3 heures plus tard, il va être 17 h. J'ai appelé mon frère pendant 1 heure, donc j'ai perdu du temps. J'en suis à 9 posts LinkedIn sur 14. Il n'y est pas encore, mais ça avance. Je vais me faire un petit tour dans les magasins, m'acheter 2-3 trucs et ensuite je me reposerai et je continuerai. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici c'est dimanche, on se fait une petite skincare. J'ai acheté ce masque qui a l'air absolument incroyable. C'est le masque Guerlain. Là je fais un petit peu peur, il est absolument incroyable. Dès que je le fais j'ai l'air tellement plus réveillée, je vais vous montrer. Ça y est, je suis fresh, j'ai fait ma petite skincare et je suis habillée en tenue de sport. Je vais aller à la salle de sport direct, mais arrivé devant la salle, je me suis réhabillée parce qu'il y avait plein de monde. Je me suis dit je vais aller plutôt bosser un petit peu au mall. J'habite vraiment à 2 minutes. D'ailleurs, je suis dans le mauvais sens. Je viens de me rendre compte que je marche pas dans le bon sens. Je fais demi-tour. Il y a vraiment que dans cette ville où je me sens complètement à l'aise de vlogger dehors. Genre vraiment, personne n'en a rien à faire. Donc du coup, au programme, là j'ai fait vraiment une morning routine relax dimanche. Je vais aller à la salle du coup, je me suis juste habillée pour être sûre de pas me déchauffer et j'irai vers 15 h je pense. Et là je vais en direction du mall pour travailler. Je dois faire des reels et je dois avancer dans la refonte de ma formation. Je vais vous faire un petit point quand je serai posée pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Je suis de retour chez moi. J'étais au mall. J'ai eu une petite pensée sur le chemin du retour, j'en ai fait une story. J'ai encore vu passer une pub sur Instagram d'une meuf qui disait oui, lance une petite activité qui va te permettre de faire 2-3 000 € par mois, etc. Et en gros, il y a un truc qui m'énerve, vraiment qui me révolte, qui me saoule au plus haut point. C'est que la plupart des hommes entrepreneurs veulent devenir multimillionnaires, veulent atteindre des niveaux de ouf, créer des entreprises de ouf. Et la plus grande majorité des meufs encore se limitent à créer des petits business, faire une petite activité, lancer un petit projet. Et ça me rend ouf parce que je sais à quel point les meufs ont un potentiel qui est absolument égal à celui des hommes. Les meufs peuvent créer des choses en grand, peuvent voir grand, peuvent avoir un impact énorme sur le monde, mais elles se limitent encore. Il y a encore trop de meufs qui se mettent des barrières, qui n'osent pas briller, qui n'osent pas prendre toute leur place, qui n'osent pas s'exposer, qui n'osent pas prendre la parole. En fait, on nous a conditionnés à nous faire petites, à rester à notre place,
place. Et il y a encore tout un travail à faire et moi c'est ma mission numéro 1 à travers mon business, c'est de faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas obligées de se cantonner à un petit business, à une petite activité, qu'elles sont capables de tout, que tout ce dont elles rêvent est à leur portée, que tout est accessible, que tout est possible pour elles, de la même manière que pour les hommes. Encore une fois, je fais des généralités là, je dis pas tous les hommes ni toutes les femmes, mais la plus grande majorité des hommes sont ok et à l'aise et avec l'idée d'être millionnaire, à l'aise avec l'idée de le dire, de le penser, et la plupart des femmes ne le sont pas encore. Et c'est vraiment mon combat. Moi j'ai envie de vous montrer, mesdames, que vous n'êtes pas obligées de faire un petit business et que vous pouvez avoir une entreprise de ouf, que vous pouvez avoir un impact de ouf. Voilà, c'est le petit coup de gueule, la petite révolte, parce que j'en ai ras-le-bol qu'on associe les hommes à des multimillionnaires et les femmes à des petits business, des petites activités. Ceci étant dit, update, du coup, ce matin, j'ai fait mes reels. Donc là, j'ai planifié ma semaine de contenu sur LinkedIn, sur Instagram. Tout est bon, j'ai pu à m'en préoccuper. Il faut que j'enregistre juste un podcast cet après-midi, que j'aille à la salle, que j'aille visiter un appartement et que j'aille chez le coiffeur. Ce serait bien que j'aille chez le coiffeur aussi. Et ce soir, je vais au restaurant avec Sophie, SJ Social, je sais pas si vous voyez. Hola, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée à Dubaï, nous sommes lundi matin, je m'en vais travailler au mall. Je n'arrive que à me concentrer là-bas, vraiment je suis incapable de bosser chez moi. Donc bah voilà, je vous amène avec moi comme d'hab. Regardez la petite vue du matin. Le petit Bourges, enfin le petit Hemner. Voilà, c'est sympa parce que normalement ici vous savez pas comme c'est blindé le week-end, même jeudi, vendredi c'était blindé. Et là le matin vers, bah là il est 9h, franchement ça va, il y a personne, ça fait trop plaisir. Je vais aller me trouver un petit café, j'essaie de changer à chaque fois pour varier un petit peu les plaisirs. J'ai pas mal de trucs à faire ce matin, je vous expliquerai dès que je suis posée ce qui m'atteint aujourd'hui. Voilà, j'ai un gros souci à faire l'accent marseillais tout le temps en ce moment, c'est insupportable. Bon, je vais vous expliquer ce que je fais aujourd'hui, mais avant ça, petit déj. Le serveur me regarde si bizarrement, mais au moins ils comprennent pas ce que je dis. Bon, du coup je vous explique un petit peu ce que j'ai à faire ce matin. Vous savez, je mets régulièrement à jour la formation Boostomie, vraiment la partie contenu. Très souvent, je prends un mois pendant l'été pour refaire toute la formation. Donc en fait là ça fait 3 fois que je la refais. Je la referai cet été, donc en gros je casse tout et je reconstruis tout avec les nouvelles connaissances que j'ai, ce que j'ai appris ces derniers temps, etc. Et donc du coup, entre les étés, en général, je fais quelques petites modifications. Et là, je me dis, en fait, il y a eu beaucoup de nouvelles femmes qui ont rejoint Boostomie ici à droite. Et donc, par rapport à avant, on a beaucoup plus de retours sur les modules qu'avant. Dites-vous qu'il y a quelques mois, on était 200 élèves. Maintenant, on en est quasiment 1000. Donc forcément, dans les 1000, il y a beaucoup plus de meufs qui, par exemple, galèrent avec tel ou tel module. Et même si c'est une petite partie des personnes qui rejoignent, bah, je me dis en fait j'utilise chaque retour pour améliorer la formation et pour la rendre encore plus claire, parce que si là avec 1000 on a des retours, bah imaginez avec 3000, 4000, je me dis autant rester à jour, upgrade la formation petit à petit. En gros ce qu'on a fait avec Mélo, c'est que je lui ai dit récupère toutes les questions que les filles te posent, récupère toutes les propositions qu'on trouve dans la question de satisfaction, et en plus du questionnaire de satisfaction, elle sait du coup un peu en temps réel là où galère chaque meuf. En fait elle a une visibilité bien plus poussée que moi. En gros elle m'a fait un module Notion avec genre la tu vois, par exemple là elle m'a dit, je sais pas si vous voyez, ça va être dans l'autre sens, elle m'a dit genre ajouter des mini-modules, créer son podcast, créer sa newsletter, créer son identité visuelle, faire appel à une professionnelle pour le faire, ajouter des templates Notion, inviter une pro de Notion pour faire un module, créer et gérer des publicités Instagram, approfondir le module sur la bêta test. Donc ça c'est toutes les modifications, les suggestions que me fait Mélo pour améliorer chacun des modules. Et moi à côté de ça, j'ai acheté une Kindle et dedans j'ai mis enfin le livre que je n'avais jamais lu, le livre d'Alex Hormozy, 100 millions de dollars offerts, un truc comme ça. Et du coup, c'est un livre clairement qui parle de comment créer une offre incroyable. J'estime que le module de Boostomie sur créer une offre est incroyable déjà, parce que c'est un module sur lequel on a tellement de retours, genre des déclics de ouf, des idées de ouf. Je pense que le module il est déjà ultra quali. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'utilisais certains aspects de la méthode de Hormozy, mais là du coup j'ai tellement plus de détails, tellement plus de concret, et tu vois genre plus d'explications. Moi je leur donnais une méthode, mais là grâce à ce livre je comprends pourquoi cette méthode marche et du coup je peux l'expliquer différemment. Donc je pense que je vais tout casser le module, créer une offre et tout reconstruire avec ce livre, en m'aidant de ce livre et de mes connaissances bien évidemment. Voilà ce qu'il y a au programme. On maintient le rythme, je vais essayer d'aller à la salle de sport tous les jours, enfin 5-6 fois par semaine, donc voilà, c'est parti. Coucou. Mon coach du jour, qu'est-ce qu'on va faire?
Là, on va faire un peu de bagarre. Là. Qui es-tu déjà? Charles Denis. Ouais. Charles Denis, ancien champion du monde et coach des entrepreneurs. Je savais même pas. Champion du monde de quoi? De boxe. Ah ouais, ok, waouh, je vais crever, ok. Donc, du coup là, voilà, il est 10h du mat, j'ai un cours de boxe, voilà, c'est parti. Bon, je fais face à ce qu'on appelle un mental breakdown total. J'ai passé l'après-midi à chialer, vraiment, je pense que ça se voit sur ma gueule. Là, il y a rien qui va. C'est un truc de fou. J'ai un problème de personnalité que je pense beaucoup d'entre vous vont comprendre. Je vois tout le temps noir ou blanc. Et là, depuis ce matin, mais j'ai des pensées genre lunaires. Je pense que ça se voit sur ma tête. En fait, il y a plein de choses en même temps. Genre, je dors pas beaucoup. Et c'est pas que j'ai pas envie de dormir, c'est que j'ai des soucis de sommeil depuis une éternité finalement. Dès que voilà, je suis dans une période de rush, ce qui est très souvent le cas finalement, j'arrive pas à dormir. Je suis tous les conseils qu'on peut donner. J'ai essayé de prendre du magnésium, j'ai essayé de prendre de la mélatonine. Je coupe mon écran genre à 23h et je m'endors à 3-4h du mat, tu vois. Je regarde le ciel, j'écoute des méditations guidées, j'écoute des podcasts, je fais plein de trucs, mais en fait j'arrive pas à calmer mes pensées. Je suis overthinker, vous voyez le terme, mais genre je le suis mais à 10 000%. Et en fait mon cerveau me laisse jamais tranquille. Et à l'instant où je me mets au lit, immédiatement je pars dans des tonnes de réflexions, de ci, de ça. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif, peu importe, mais juste ça m'empêche de dormir. En fait mes batteries sociales, elles sont épuisées là. Alors que je vois pas grand monde de visu. J'ai juste mes potes qui me rechargent justement. Même si j'ai délégué et même si genre j'ai une équipe de malades, ça fait beaucoup de choses à gérer. Des fois je me dis putain, genre j'ai 25 ans, même pas, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans. Je me mets des objectifs de malade, je m'arrête jamais, mais pourquoi en fait? Et bon, je sais pourquoi. Il n'y a pas que l'impact que je veux avoir et les résultats que je veux avoir et l'accomplissement que je veux avoir. Je pense que j'ai aussi beaucoup de choses à me prouver, beaucoup de choses à prouver au monde, et que le fait de mettre des objectifs toujours plus élevés et de tout faire pour les atteindre, c'est aussi une façon de me prouver des choses et de prouver que je peux le faire et de prouver que je suis quelqu'un et de prouver que je suis capable de faire plein de choses. Et je sais que j'ai ce vice là qui me pousse aussi à faire toujours plus et que je travaille petit à petit parce que c'est pas forcément sain. Et donc voilà, c'est aussi l'autre versant. Sache que là, ce que je vous montre là, ça arrive tous les 3 jours, tous les 2 jours. Là ça va mieux, c'est ok. Là je vais aller faire une séance de sport parce que malgré tout j'arrête pas mon challenge de 30 jours de sport. Mais voilà, là je suis un peu en mode j'ai envie de crever, j'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de jeter mon téléphone. Genre là mon téléphone, mais je ne peux plus le voir. Genre WhatsApp, même Instagram, genre j'ai tellement de messages, j'ai envie de tout balancer par la fenêtre et de plus jamais entendre parler de personne. Je sais que ça va me passer, hein, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oula. Peur. Généralement quand je me sens comme ça, ce que je vais faire aussi c'est planifier ma semaine et mes tâches pour être sûr que je peux tout faire. Donc voilà, bref, j'arrête de vous faire chier avec ma mauvaise humeur, je vais aller me plaindre auprès de mes potes plutôt et je vous retrouve demain en meilleure forme. Bye. Bon, petit update, fin de journée, fin de vlog, fin de vidéo. J'ai passé ma journée à refaire la formation Boost Ton Biz. Je vous ai dit hier que je préparais du coup les scripts pour améliorer certains modules de la formation. J'ai aussi tourné des ads pour le challenge. Je voulais terminer là-dessus pour pas que ce soit trop long pour vous parce qu'il y a encore beaucoup d'informations qui arrivent. Vous le savez du coup, le challenge ouvre ses portes demain. Donc déjà premièrement, pour toutes les femmes qui me suivent, qui soit n'ont pas d'idée de business, veulent trouver une idée et se lancer, soit sont déjà lancées mais n'ont pas de clients, n'arrivent pas à en vivre ou ont envie d'en vivre mieux, je vous attends au rendez-vous demain à 9h sur Instagram ou sur LinkedIn pour vous inscrire au challenge. C'est un travail titanesque qu'on réalise pour vous faire vivre une expérience hors du commun. Donc soyez au rendez-vous demain pour vous inscrire et soyez aussi au rendez-vous la semaine prochaine parce que là le mois va être intense. Je vais tout vous montrer, de la préparation du challenge à toutes les galères qu'on va vivre, à l'évolution des inscriptions, à ce qu'on met en place comme stratégie pour augmenter le nombre d'inscrits, pour augmenter la rétention, la participation. Vous allez avoir vraiment énormément de valeur dans les prochaines semaines. Je vais tout vous montrer sans filtre. Vous allez pouvoir tout répliquer pour vos propres business. Donc restez attentifs. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas encore fait. Mettez-moi un petit commentaire, ça me ferait grave plaisir. Un petit like pour me montrer que vous appréciez ce build in public parce que je prends des risques en me mettant autant à nu, en partageant autant gratuitement. Donc ce serait trop cool de me donner un petit peu de force. Et puis je vous retrouve du coup dimanche prochain dans un nouveau vlog. Je vous dis à très vite. Bisous.